Mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes donc maintenant en direct avec la page Sport. Et sur ce plateau, j'ai des invités qui font un sport pas comme les autres, déjà pas très courant dans la région. Il s'agit du boomerang. Donc, j'ai aujourd'hui Yves Cazé, c'est ça? Oui, oui. Frédéric Burjou. Ensuite, j'ai Benoît Vincent. Et ensuite, excusez-moi, mais j'en ai 4. J'ai Potion avec moi. Je vais commencer par Yves, qui est juste à côté de moi. Alors Yves, c'est une passion, le boomerang? Oui, au départ, c'est vrai que c'est une passion, c'est un sport de passionné. Et puis on le pratique de plus en plus en tournoi, quand on aime ça en fait. Ouais. Bon, alors, on nous annonce qu'il y a un tournoi international en salle, à la salle Liberté de Cambrai. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les pays participants? Donc il y aura la France, bien sûr, des lanceurs hollandais et puis des Belges. Bon, alors, je crois que c'est un sport que Yves pratique depuis quelque temps. Quels sont les titres déjà acquis par rapport à ce sport? Donc au niveau de mon palmarès. Voilà, le palmarès de Yves. Donc j'ai été champion d'Europe l'année dernière en 2001. Oui. Et puis j'ai le record du monde d'endurance. Donc c'est une épreuve de boomerang dans un tournoi de boomerang en fait. En fait, là, j'ai affaire à des champions, à des champions incontestables et incontestés. C'est ça? Oui, il y a aussi Fred Burjot. Faut pas s'inquiéter, je vais passer à lui. Oui. Je vais passer à lui. Hein. Lui, il est champion de France 2001. Donc, c'est lui qui s'est le mieux classé sur tous les tournois de la saison dernière. Donc, c'est lui le premier français. Et puis, il y a aussi Benoît Vincent, qui a le record de France de maximum de temps de vol. Ah ouais. Passons à Frédéric. Frédéric, champion de France 2001, c'est énorme. Comment on peut gérer ça? Comment on gère ça? Bon, il n'y a pas beaucoup de stress de toute manière. Ça demande beaucoup d'entraînement. Hein. C'est comme tous les sports, hein, après tout. Hein. Si on veut bien se placer dans les tournois, il faut s'entraîner régulièrement. Il faut construire soi-même ses boomerangs aussi. Il faut y consacrer beaucoup de temps finalement. Donc il n'y a pas de secret, c'est comme dans tous les sports, ça se mérite, il faut s'investir. Ça m'étonne pas, parce que moi, personnellement... D'abord, comment on appelle ce petit instrument-là, déjà? Alors ça, c'est un boomerang de forme tripale. Hein. Tripale. Oh, tripale. Donc la forme traditionnelle, c'est la forme bipale, j'en ai une ici par exemple. Bipale. Ça, c'est un bipale. Alors donc ça, c'est bipale, donc voilà, deux pales. Deux pales, et ça, c'est tripale, parce qu'il y en a trois, c'est ça? Tripale, il y a même des quadripales, j'en ai un aussi ici. Oh, c'est pas vrai. Voyez, quadripale, attendez, alors, bipale, tripale et quadripale. Chacun a des caractéristiques... Pardon? Ça s'arrête à 4. On peut imaginer des pentapales. Des pentapales et des dipales. À 5 pales, pourquoi pas, mais bon, ça vole plus très bien après. Bon, chaque forme, en fait, a sa spécificité. Et, alors, quelle est la spécificité de ça? Alors, en tournoi, il faut savoir que jusqu'en 90, seuls les bipales étaient autorisés en compétition. Oui. Depuis 90, on a le droit d'utiliser des tripales et des quadripales. Alors, les bipales, on les conserve pour tout ce qui va loin. Oui. Les bipales, hein, tout ce qui va loin ou tout ce qui vole longtemps. Ça, voilà. Ce qui va loin et qui vole plus longtemps, c'est ça. Et ça les tripales, on les utilise plutôt pour tout ce qui est nerveux, hein, la vitesse, l'endurance. Ah, parce que c'est nerveux. Ça a tendance à être plus nerveux, oui. Ça peut être plus nerveux qu'un bipale, sans problème. Donc vitesse, endurance, l'acrobatie aussi, parce que c'est plus facile à rattraper. Et la précision. Et les quadrupales, ils ont quelle spécificité là? Un peu comme les tripales en fait. Hein. Ils résistent un petit peu mieux au vent en général. Donc c'est les mêmes épreuves finalement que le tripale, mais avec une meilleure résistance au vent. Ah bon. Je vais passer à Benoît. Alors Benoît, recordman de France de plus long temps de vol. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc le but de l'épreuve, c'est de faire voler son boomerang le plus longtemps possible sur une surface donnée. Donc on a un cercle de 100 mètres de diamètre, on le lance dans ce cercle, on doit le rattraper dans le même cercle, et le but c'est qu'il vole le plus longtemps possible. Et le plus longtemps pour Benoît, ça a été combien de temps? Alors là, pour le record de France, ça a été 59 secondes 80 centièmes.
de temps de vol rattrapé. 59 secondes, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Donc, moins d'une minute. Un tout petit peu moins d'une minute, voilà. Et les plus grands champions, ils en font combien? Alors, on a un record non officiel qui a été fait à l'échauffement, on va dire, et donc qui est de 14 minutes. 14 minutes 14 minutes, mais sur un cercle sans limite. Ah, d'accord. Okay. Et alors, dans le cercle des limites, je crois que c'est près de 3 minutes. C'est 1 minute 30. 1 minute 30 dans le cercle à 100 mètres, et hors cercle aussi, en résultat officiel, on est à 2,54, je crois. 2 minutes 54. C'est vraiment dur comme sport, je trouve, non? Disons que c'est un sport complet. Il y a 6 épreuves officielles, oui. 6 épreuves qui participent au concours général. Donc on a épreuves de précision, d'endurance, de vitesse, de temps de vol, de distance et de précision. Donc ça sous-entend, c'est un sport complet, je dirais. Il faut à la fois la précision, une certaine force pour les épreuves de vitesse, de l'endurance. Donc il faut être polyvalent, je dirais. Ah bon, d'accord. Bon alors, passons à Potion un peu. Bon, Potion, compétiteur depuis 10 ans. Qu'est-ce qui amène les gens à cette passion-là? Comment on peut y rester comme ça, là, 10 ans? Une fois que l'on tombe dedans, on a du mal à en sortir. Et pour ce qui est de l'aspect compétition, je fais de la compétition depuis 10 ans. Parce que d'une part j'aime bien ça, parce que c'est l'occasion d'y retrouver des amis. Donc outre l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect humain, dirais-je. C'est l'occasion de revoir des amis avec qui on partage une passion commune, que l'on ne voit pas dans d'autres occasions. Et je dirais également que contrairement à d'autres sports, le boomerang, lors des tournois, tous les concurrents s'entraident. D'une part, nous nous jugeons entre nous. Ouais. Donc nous sommes tour à tour compétiteurs et juges. Et nous sommes les premiers à nous encourager les uns les autres. Mais ça demande quelle qualité pour faire ce genre de sport? De l'adresse, pas vraiment de la force, mais plutôt de l'endurance, de l'adresse, de la rapidité. La rapidité, parce que moi pour lancer ça, je n'ai pas besoin d'être rapide. Moi, je m'en fous, je lance quand il le faut. On peut aller s'entraîner ce jour ensemble. Quelqu'un comme Yves, par exemple, il a rattrapé son record d'endurance, c'était 80 rattrapages en 5 minutes. Non. Il n'a pas l'air comme ça, mais le Yves... Bon, là, j'avoue que je ne pourrais pas. Hein. Bon, nous allons plutôt regarder quelques images que nous avons préparées pour illustrer un tout petit peu ce que vous faites. D'aussi ronde, en fait. C'est un combiné où on additionne les points de distance, de précision. On voit les cercles qui sont tracés sur le sol. Ouais. Et moins on se déplace, plus on a de points. Donc là, par exemple, le rattrapage va se faire pratiquement dans le cercle. Donc là, c'est 10 points. Et là, on va voir aussi un lancer de distance. Ouais. Donc là, le boomerang, par exemple, va à 50 mètres. Oui. Donc ça va donner 6 points de distance. Là, on voit bien le boomerang qui va ratterrir presque dans le centre. Donc là, 10 points de rattrapage et 4 points de rattrapage. Donc on est noté à chaque fois sur 20 points. Mais attendez, quand vous jouez comme ça, il faut être combien par équipe? Non, en fait, c'est une épreuve, ça se joue en individuel. Ça se joue en individuel. Donc là, on fait 5 lancers de suite et on est noté sur 100 points. Je vois qu'il y a quand même une personne qui reçoit le boomerang. Pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui doit recevoir et il y a une personne qui lance? Ah non, c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne? Oui. Ah, j'ai des visions, moi. Oui. Finalement. Oui. Alors, donc, la personne qui lance doit recevoir. Voilà, c'est le principe du boomerang, c'est qu'on est lanceur et receveur. Bon, alors, question un peu fétiche. Pourquoi cet instrument-là revient au lanceur? Alors il s'en va, mais pourquoi il revient? En fait, c'est assez complexe quand même. Ouais. Mais en fait, on peut simplifier ça en imaginant un avion qui se penche et qui tourne. Donc, on peut simplifier les choses un peu comme ça. En fait, c'est un principe aérodynamique qui fait que le boomerang revient d'après le principe gyroscopique et plusieurs principes aérodynamiques. Oh là, c'est vraiment magique, je trouve. Oui, c'est un petit côté magique, c'est vrai. C'est ça qui nous plaît aussi beaucoup dans le boomerang, c'est qu'il y a le petit côté magique.